Éco. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En une semaine, 2 fonds d'investissement américains, décidément on parle beaucoup d'économie ce matin, 2 fonds d'investissement américains ont racheté 2 clubs de foot français, le Red Star et le SCO d'Angers. Le président Angevin a annoncé l'avant-hier. Alors ces fonds privés américains, vous dites, sont à la fois les sauveurs et les fossoyeurs du foot français. Alors ça fait un moment qu'on mange plus local dans nos clubs de foot, une vingtaine d'années que les investisseurs étrangers achètent des clubs européens. Il y a eu les oligarques russes, les pays du Golfe, les milliardaires chinois et donc plus récemment les fonds privés américains. À court terme, ils sauvent bien souvent nos clubs. La pandémie est passée par là, une saison de huis clos dans les stades, ça laisse des traces. Le président du SCO d'Angers évoque 37 millions d'euros de recettes manquantes. Le fiasco de Mediapro n'a pas aidé non plus. Et aujourd'hui, il y a des clubs qui souffrent de graves difficultés financières. Les vendre à ces fonds américains, c'est tout simplement leur éviter de couler en injectant de l'argent immédiatement. Vous pensez bien que les investisseurs profitent de l'aubaine, pas par grandeur d'âme, mais par opportunisme. Pourquoi pas, d'ailleurs. Pour ces investisseurs américains, le foot européen est évidemment attractif. Le marché du sport aux États-Unis est complètement saturé. Ils se tournent donc vers d'autres cieux pour compléter leur stratégie sport. Regardez par exemple Redbird Capital Partners qui a racheté le Toulouse Football Club il y a 2 ans. C'est un poids lourd du sport américain. Il a des participations dans des clubs de baseball, de football américain ou encore dans la Ryder Cup de golf. Et pour continuer à s'étendre, il s'est tourné vers l'Europe et a donc choisi le TFC. Avec réussite, parce que je ne suis pas sûr que le club aurait été champion de Ligue 2 cette saison sans ce propriétaire qui a misé sur le potentiel de la ville de Toulouse, des supporters de l'équipe et qui avait pour objectif premier de remonter dans l'élite. C'est donc fait, ça peut donc être très efficace. Alors le problème, c'est que ces fonds d'investissement ne connaissent pas forcément grand-chose au football. Ce qu'ils veulent, c'est un retour rapide sur investissement. Sauf que ça ne marche pas exactement comme ça. On vient de parler d'une réussite à Toulouse. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'exemple inverse. Les Girondins de Bordeaux, à moins d'un miracle, ils seront en Ligue 2 dans 2 jours. Quand le fonds d'investissement King Street a repris le club en 2018, ça peut presque faire sourire aujourd'hui. Mais l'objectif annoncé, c'était de rivaliser avec le PSG. Une stratégie complètement bancale, des erreurs à tous les niveaux, mais surtout sportivement, faute de connaissances. Et King Street a fini par partir en rase-campagne il y a 1 an, laissant le club à ses errances. Le rêve américain peut donc très vite se transformer en cauchemar. Le foot, c'est pas exactement un investissement comme un autre. Dans un club, il y a un environnement local, une culture club spécifique à chacun, les relations avec les supporters qui ont une grande importance aussi, et ça ne se dilue pas forcément dans une stratégie économique et sportive globale. Vous savez, le vocabulaire dit souvent beaucoup de choses. En NBA, pour les équipes, on parle de franchise. Parce que les propriétaires peuvent par exemple faire déménager là où ils veulent une équipe. Dans le foot européen, on continue à parler de club plutôt. Je vois pas par exemple l'OM déménager à Paris. Le Marseille Saint-Germain, tiens, pourquoi pas, c'est une idée. On va lancer cette idée. L'Olympique de Paris, pourquoi pas. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h24.